Vous m'entendez? Vous m'entendez en continu? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Donc, on a parlé de l'association des IPP aux INS et on a précisé que leur association aux INS ici dans de certaines situations à risque clairement identifiées et en dehors de ces situations bien précises, il n'y a pas lieu de prescrire les INS avec les IPP. Toujours dans les règles de prescription, donc on va essayer de réduire les doses dès que possible, voire même arrêter si possible. Donc, on va instaurer l'INS. On va chercher la dose minimale efficace et si le patient il peut s'en passer des INS, pourquoi pas les arrêter. Il faut informer le patient donc, sur le traitement et son suivi que les INS ne sont pas dépourvus d'effets secondaires. Parce que pour la majorité des patients, c'est un traitement symptomatique de la douleur qui est prescrit largement. Il n'a pas besoin d'une ordonnance pour aller l'acheter. Donc, pour la majorité des patients, c'est anodin et sans risque. Nous, autant que praticiens et prescripteurs, on doit informer le patient que c'est un traitement, oui, qui est efficace et qui soulage le patient, mais en même temps, il peut entraîner des effets secondaires nécessitant le suivi. Et si le patient, si le patient présente des facteurs de risque cardiovasculaire, donc on va préconiser la prescription du naproxène. Pourquoi? Parce que selon des études récentes, le naproxène donne moins d'événements cardiovasculaires par rapport à d'autres INS. En conclusion, les INS sont des médicaments qui sont extrêmement efficaces par leur action anti-inflammatoire et antalgique. L'écran bloque. Il y a l'écran qui bloque là. Donc, on a vu que les INS sont des médicaments qui sont extrêmement efficaces par leur action anti-inflammatoire et antalgique. Donc là, ça soulage les patients de leur douleur et de leur phénomène inflammatoire. Cependant, ceci est au prix d'effets secondaires potentiels. Donc, il est indispensable de respecter les contre-indications et de connaître les principaux effets indésirables afin de mieux les prévenir. Quand vous prescrivez un anti-inflammatoire non stéroïdien, il faut prescrire la posologie la plus faible pour la durée la plus courte possible, si ceci est possible. Et il faut tenir compte du terrain sur lequel est prescrit les INS. Donc, tenir compte des comorbidités et des autres médicaments qui sont en cours. Sur ce, je vous dis merci. Et si vous avez des questions, donc envoyez-les moi sur mon mail, donc, et je répondrai à vos questions.